Savais-tu que ton pseudo pouvait être supprimé de Twitch? Quand justement peux-tu changer d'identifiant? Ou encore peux-tu être déban si tu changes de pseudo? Bonjour, c'est Max, streamer en code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Dans la dernière vidéo, je t'avais montré en 13 minutes comment trouver le jeu parfait pour percer sur Twitch. Et aujourd'hui, je t'explique tout sur le changement de pseudo, en passant sur le fait que si tu changes de pseudo, peux-tu perdre des revenus? En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper nos astuces en œuf d'or chaque dimanche. Et lâche un like, ça t'aide, ça nous aidera en retour. Évidemment, on est loin de tout connaître, mais là, je pensais pas à ce point-là, car même en préparant la vidéo, j'ai appris énormément de choses. Alors que je pensais que le changement de pseudo, c'était quelque chose de très basique. Du coup, je te propose de tout maîtriser sur le changement de blaze, autrement appelé identifiant sur Twitch. Ça peut paraître bête, mais c'est ce qui va être ton pseudo directement dans un chat Twitch, ou aussi bien que quelqu'un te verra en ligne. Et oui, pas possible de dissocier les deux. Déjà, commençons en parlant rémunération ou encore bot, car il va falloir que tu sois extrêmement vigilant à ce propos. Déjà, sache que le lien forcément qui amène vers ta chaîne va changer si tu viens changer de pseudo. Je t'explique comment changer de pseudo juste après. Ça peut paraître bête, mais c'est un prérequis extrêmement important, surtout si tu utilises d'autres plateformes pour ramener du monde sur Twitch. Donc si tu as envie un jour comme nous de changer de pseudo pour différentes raisons, pense bien à l'actualiser de partout. D'ailleurs, si tu veux savoir comment j'ai eu 200 000 abonnés en l'espace de 8 mois sur TikTok, ça se passe dans cette vidéo. Et sinon, n'hésite pas à nous lâcher un petit follow en attendant. Par contre, il y aura une chose où ton ancien pseudo ne pourra pas être actualisé, c'est sur la page de ton produit de sub. Donc si par exemple tu mets le lien de ton sub directement dans une commande, par exemple .sub, la page de ton sub conservera toujours ton ancien pseudo. Autre information prérequis à connaître, si tu possèdes des caractères japonais, chinois ou coréens dans ton pseudo, ces derniers ne seront pas affectés si tu viens changer ton identifiant. Ensuite, autre chose extrêmement importante, si tu utilises des applications tiers, ça forcément je pense qu'il y en a, comme par exemple Stream Element, Wisebot ou encore ton Stream Deck. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas acheté de Stream Deck, je te recommande vraiment de regarder cette vidéo. Tu vas voir, c'est pas qu'un gadget, ça va être indispensable pour tes streams. Bref, il va falloir que tu penses à te reconnecter de partout. Car en général, ça casse le lien de connexion entre les applications tierces et justement Twitch. Passons aux revenus via une information officielle de la part de Twitch. D'après eux, si tu es partenaire, tes revenus ne seront jamais impactés. Donc pendant le mois où tu changes de pseudo, il n'y aura pas de problème, tu gagneras toujours autant en termes de sub, bits. Par contre, je trouve ça bizarre qu'ils aient mentionné la notion de partenaire. Mais honnêtement, j'avais fait ce changement de pseudo à mes tout débuts sur Twitch. J'étais loin d'être partenaire et ça m'avait posé strictement aucun problème. Donc je pense que c'est pareil. D'ailleurs, si tu veux tout savoir de comment gagner de l'argent sur Twitch, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo et tu pourras savoir si tu peux vivre de ce métier. Par contre, là, si tu es partenaire ou si tu vas bientôt l'être, sache que ton ancien pseudo sera conservé par Twitch au cas où si tu décides de faire machine arrière ou tout simplement, aux yeux de Twitch, je pense que c'est pour ça. Ils voient que tu es quelqu'un de validé par la plateforme. Si tu viens changer de pseudo, quelqu'un d'autre ne va pas usurper ton identité. Je te détaille justement tout par rapport au recyclage de pseudo juste après. Au passage, si tu veux passer partenaire, voici une vidéo de comment utiliser les badges VIP et booster ta moyenne de viewers de 10 à 20 specs en plus. Alors, ton compte peut être supprimé de Twitch. Et oui, en cas d'inactivité. Alors, je te présente la chose et tu vas voir, c'est très important, surtout si tu utilises un compte secondaire, notamment pour un bot. Alors pour Twitch, un compte inactif, c'est un compte qui ne s'est pas connecté à la plateforme en 12 mois sans avoir consommé de contenu. C'est le genre d'info très peu populaire et pourtant tu peux risquer gros si tu perds notamment un bot. Si tu veux pas louper ce genre d'infos, n'hésite pas à t'abonner. Alors du coup, quelle est la recommandation de Twitch pour pas perdre un compte secondaire ou encore le compte de ton bot? Eh bien tout simplement, il faudra t'y connecter régulièrement. Alors là, l'astuce que j'ai à te donner, c'est mets-toi un petit rappel annuel au cas où. Et comme ça, tu te connectes sur ton compte secondaire ou ton compte de bot. Et puis comme ça, t'es tranquille. Et là, admettons que malheureusement, tu loupes le créneau et Twitch récupère le compte. Et qu'ensuite, un utilisateur récupère ce pseudo. Est-ce que cet utilisateur en question a accès aux données qu'il y avait sur l'identifiant? Et là, Twitch sont formels, ils n'auront aucune information. C'est juste en soi un pseudo qui naviguera d'un compte à un autre. Les informations, elles, ne bougent pas. On en reparlera un peu plus tard. Et du coup, as-tu des problèmes pour changer de pseudo? Quand peut-on changer de pseudo? Ou encore, est-ce que ça affecte le côté modération au niveau des bans? Alors pour info, tu peux pas changer de pseudo quand tu es en live ou alors quand une VOD est en attente de mise en ligne. Côté modération, un compte de banni, qu'importe s'il change de pseudo ou non, sera toujours ban def de ta chaîne. Petite info, ça peut être différent par rapport à certaines fonctionnalités. Par exemple, sur Wisebot, si je dis pas de bêtises, le nombre de victoires pour un jeu lié à une personne, si elle change de pseudo, peut être remise à 0. D'ailleurs, côté modération, si tu souhaites comment te protéger efficacement et recruter une équipe de modos digne de ce nom, n'hésite pas à mater cette vidéo. Et dernièrement, tu peux changer de pseudo sur Twitch tous les 60 jours.
pas avant. Et du coup, tu souhaites récupérer un pseudo qui existe déjà. Comment ça se passe? Peux-tu le réclamer? Et là, Twitch sont stricts. Premier arrivé, premier service sur la plateforme. C'est pour ça que nous, on cherchait d'ailleurs un nom en rapport avec le poulailler qui soit pas pris, comme Poulet du 13 par exemple. Je voulais un pseudo simple à comprendre, simple à retenir. Mais du coup, si tu vois un pseudo qui semble inactif et que tu contactes Twitch pour le récupérer, est-ce que tu l'obtiendras? Twitch, pour eux, c'est non. Il faudra attendre que ce pseudo soit recyclé, donc attendre les 12 mois d'inactivité. Twitch va donc supprimer le compte, récupérer le pseudo, et là, tu pourras y mettre les plumes dessus, pas autrement. Et malheureusement, un compte banni de la plateforme aura son pseudo, son identifiant aussi banni de Twitch. Et celui-là, impossible de le réutiliser. C'est pour éviter de confondre certaines identités, justement. Et autre info, si tu as 2 comptes et que tu aimerais par exemple échanger le pseudo, est-ce que Twitch est capable de faire ça? Malheureusement, non. Parlons avec précision du coup des recyclages, c'est-à-dire quand est-ce que les pseudos peuvent naviguer entre les différents comptes. Donc, comme je te disais, un compte inactif sur la plateforme est supprimé au bout de 12 mois. Ce qui fait que le pseudo est récupéré, l'identifiant, et du coup utilisé pour un autre compte. Et il y a 2 autres informations de recyclage. Quand il y a une usurpation d'identité volontaire, et là ça peut bypasser le fait de récupérer un compte, ou encore quand c'est en infraction avec certaines marques déposées. Et du coup forcément, si tu as un pseudo d'une marque, et que cette marque-là veut arriver sur Twitch, elle peut récupérer ton identifiant. En tout cas, pas de panique, si ton compte vient à supprimer, toutes les données seront supprimées avec. Et peut-on savoir quand est-ce qu'un identifiant après devient disponible pour pouvoir le récupérer justement notamment? Alors Twitch, dessus, les sites qui recyclent à intervalles réguliers par vague les comptes inactifs, ou pour les 2 autres raisons que je t'ai citées, pour pouvoir justement recycler les identifiants, et pourquoi pas les proposer à nouveau pour ceux qui le désirent. Malheureusement, on n'en sait pas plus sur le rythme. Il n'y a même pas d'annonces de la part de Twitch qui sont faites ou quoi. À toi de faire de la veille sur un pseudo, s'il est disponible ou non, ça sera dans la partie juste après, comment modifier son pseudo et y mettre des majuscules. Et pour ça, je t'emmène avec moi. Quand tu es sur la page d'accueil Twitch ou dans le gestionnaire de stream, il faut que tu cliques en haut à droite sur ton image de profil, que tu ailles dans paramètres du compte, dans l'onglet profil, tu descends un petit peu, et là tu auras paramètres de profil. Et là, il faudra que tu cliques sur le petit stylo à côté de l'identifiant. C'est ici que tu verras si un identifiant est disponible. Donc c'est-à-dire qu'il soit libre sur la plateforme, que s'il a déjà été utilisé, qu'il ait été recyclé par Twitch. Il y a uniquement là que tu pourras savoir. Il n'y a aucun autre moyen. Et d'ailleurs, Twitch te remet un petit point de rappel sur le nouveau lien vers ta chaîne. Et d'ailleurs, petit prérequis avant, il faudra que ton adresse mail soit vérifiée pour changer de pseudo. Si ce n'est pas le cas, Twitch te guidera pour pouvoir vérifier ton mail. Et là, très grosse information. Que tu sois un viewer ou quelqu'un d'affilié, partenaire, je te l'ai dit juste avant, c'est un peu différent, ton ancien pseudo sera conservé pendant 6 mois. C'est-à-dire que si tu souhaites faire machine arrière, libre à toi de pouvoir le faire, et ça c'est quand même sacrément cool. Par contre, après ces 6 mois dépassés, le pseudo sera recyclé et on rejoint la partie précédente. Et là, je sais pas si tu vois, j'ai des majuscules sur un pseudo, ce qui est très important en termes de lisibilité, surtout dans un chat Twitch. Comment peut-on mettre des majuscules? C'est pas dans l'identifiant, ça c'est uniquement les caractères. Ce sera tout simplement dans le champ en dessous, pseudo affiché. Et là, tu verras, tu pourras y rajouter des majuscules du coup. J'espère que tu auras appris des trucs en tout cas. La semaine prochaine, on va voir ensemble quel pseudo faut-il choisir pour pouvoir se créer une identité sur Twitch et réussir justement et qu'on soit reconnaissable parmi tant d'autres streamers et streameuses. En attendant, n'hésite pas à nous faire un petit cocorico sur notre chaîne Twitch Chicken House. Tu es le bienvenu au poulailler et à dimanche 10 h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.